faut le dire sans embâche, cela relève ni plus ni moins à une violation flagrante du droit à la liberté d'expression, d'opinion et une atteinte inacceptable aux libertés fondamentales. Mesdames et messieurs les journalistes, aussi, pas plus tard que la semaine dernière, l'Union des populations du Cameroun commémorait la semaine des martyrs tombés durant la guerre de l'indépendance, notamment l'assassinat de Ruben Oumniobé en 1958. Deux manifestations ont eu lieu respectivement à Ezeka et à Aidé à Ekité. L'administration et le parti État du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont fait curieusement représenter à Ekité auprès d'un homme déchu par la justice du titre du secrétaire général de l'UPC par le tribunal administratif du centre. Vous avez dit 2 poids 2 mesures. Voilà que l'État et le parti au pouvoir piétinent l'autorité de la chose jugée. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de vous rappeler qu'un communiqué signé du bâtonnier émérite Maître Charles Chungang informe qu'ils ont reçu mandat d'engager des poursuites pénales à tout média qui continuerait à recevoir M. Paul de Gobert en qualité de secrétaire général de l'UPC. Ils sont dans leur droit. Pour la société civile, sous d'un état de droit qui se caractérise par la séparation effective des pouvoirs, des droits humains, des libertés fondamentales, les pouvoirs publics se doivent d'honorer les engagements régionaux et internationaux auxquels le gouvernement a librement souscrit et de respecter les lois en vigueur au Cameroun, notamment la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime de l'action publique au chapitre 2, article 3, alinéa 1, qui dispose: les réunions publiques, quel que soit l'objet, sont libres. C'est donc clair qu'il y a des abus et violations flagrants et criards sur les cas évoqués. Nous le dénonçons et le condamnons avec la dernière énergie. Entre-temps, les communautés villageoises de Bonassama dans le même arrondissement et de paix pourtant brandies comme un trophée. À tout ceci s'ajoutent les défis économiques liés à la malgouvernance démocratique et à la pandémie de la COVID-19. Les défenseurs et journalistes paient aussi là le lourd tribut par les menaces tous azimuts par certains hauts gradés de l'armée et certains ministres bien connus tels que le ministère de l'Enseignement supérieur, cas de notre collègue Ago Kongombala, et du ministre de l'Administration territoriale, ou encore celui de la communication qui nous brandissent le spectre des proverbes de l'utilisation de la loi numéro 2014 pour nous qualifier de terroristes. Comment comprendre que notre devise paix, travail, patrie est foulée au sol par ceux-là même qui ont la charge de l'implémenter? Comment comprendre qu'une telle violence de l'État qui veut outrepasser la notion de la nation? Comment comprendre que certains commis de l'État au service des populations utilisent la terreur, y compris certains intellectuels embrimés et des membres du parti au pouvoir, comme Mme Zogo ce matin en Canal 2, je cite, l'État a le monopole de la violence légitime. Ceci en toute impunité. Est-ce qu'il faut comprendre? Alors, que tous les discours concourent à la recherche de la paix durable dans notre pays. Pour les organisations de la société civile soucieuses du respect des droits humains et libertés fondamentales, l'État du Cameroun doit impérativement rappeler son gouvernement au strict respect de la Constitution du Cameroun et de sa devise, des instruments et traités régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, à la démocratie, aux droits civils et politiques, aux droits socio-économiques et culturels, aux libertés d'opinion, d'association, d'expression et de manifestation. Aussi, la société civile urge les autorités camerounaises à laisser les associations, les partis politiques à exercer leur droit à la liberté d'association, de la manifestation, en tout lieu. La société civile tient à rappeler que le rôle des autorités est d'encadrer les manifestations afin d'éviter les débordements et non de les réprimer. C'est pourquoi l'État du Cameroun sera tenu pour responsable devant les institutions régionales et internationales dont il fait partie de toute violence et tout autre acte de torture et traitement inhumain et dégradant qui serait exercé sur les manifestants.
Enfin, nous encourageons les forces de défense et de sécurité de ne pas user de leurs armes et ou prêter le flanc à cette violence afin de préserver la paix que le chef de l'État prône. N'a-t-il pas dit, je le cite, « Je suis mendiant de la paix ». Pour terminer, monsieur et madame les journalistes, la société civile réitère la nécessité de la tenue d'une commission vérité, justice et réconciliation dont la proposition concrète a été déposée dans le bureau du chef de l'État et d'autres membres du gouvernement, ainsi que certains membres de partis politiques et institutions régionales et internationales. Nous vous remercions pour votre aimable attention. On signe Gladys Bouya Fida, Albombala, Marie Queen, Cyril Deschamps, Catherine Morin. Maintenant, je vais donner la parole à notre collègue pour la version anglaise. Merci. Good afternoon, everybody. Conference of September 17, 2020, Civil Society Input on the Social Political Situation in Cameroon. Ladies and gentlemen, journalists, in other circumstances, we would have welcomed you warmly here at our home, at your home at the headquarters. But please, agree with us that the current situation in Cameroon does not leave much room for any assurance of peace of mind. Dear journalists, there is a peril in the house to put in middle whatever it is with great emotion that we find you again after more than 5 months of confinement that have put our activity at half-mast. We are taking advantage of the observed lull in the situation and especially of the current events which continue to bring out strong hint of scourge in perspective to share with you our psychosis and our fear by going through this and other current events with you. Dear journalists, it is almost a year since the end of what the government called the Great National Dialogue, which the result that the resolution were the subject of an overabundance of communication and media coverage that did not go beyond the framework of good intentions. Certainly, the government has already implemented some of these resolutions, such as the admission to the National School of Administration and Majesty, we call it now, of common law, auditor of justice, and other measures that have not curbed the warlike favor in the crisis regions of the Northwest and Southwest. Dear journalists, this atrocity and killing continue to punctuate the daily life of the inhabitants of this region who still resist the siren that has forced them to flee their land for the seemingly more peaceful regions. In spite of the flagrant violation of human rights and other limitations related to the electoral system that marred the double ballot of February 9, 2020, municipal and legislative, the government intends to organize the regional election in the total disregard of the recommendations made by civil society and the well-founded recrimination evoked by political parties, religion, and traditional authority. And without even the aforementioned dispute over the double ballot having been emptied by the Constitutional Council, some wonder why such stubbornness to behave like madmen who want to march
headlong over born land and dead people to achieve undisclosed goals and in disregard of any respect for human rights, fundamental freedoms, and international and regional tests and treaties on human rights, governance and democracy. Dear journalists, it is as if the dogs are barking, the caravan is passing by. How can we fail to mention these civilians, including women, babies, and elements of the security force, victims of the terror of the separatists and what is camouflaged under the label of security force blunders? Dear journalists, let it be said once and for all, nothing but then no tangible element show that it is the weapon or any terror set in motion that could in any way it. Dear journalists, it is therefore not plaster and sprinkling solution currently in force that will save any purpose and bring the slightest solution. It is not, but then not at all, the ban on the trade of machetes and other concrete reinforcing iron, nor the warlike communique issued by the Minister of Territorial Administration and the Minister of Communication that will change the situation of the ground. It is a lot cause, not to say an exacerbation of tensions, experiencing from elsewhere that should serve as a lesson demonstrated that terrorism is like the beast of mythology, risen from each axis. We have before our eyes the example of Libya, Somalia, Afghanistan, and many others. This example should inspire Cameroonian leaders who must take into account the exhortation of civil society, all other national force, the international community, friend country, and bilateral partners. Dear journalists, instead, we have been witnessing in recent time a sickly stubbornness on the part of the government to muzzle those who refuse to sing its tone. Bamenda has been under a special regime called Bamenda Clean since September 8, 2020. The central, littoral, and west regions are under a curfew that does not say it is named on MINA's instruction and directed to the governor of these three regions. In turn, these senior officials have issued decree binding all demonstration and so-called under clean meeting in their respective region until further notice. Dear journalists, the Minister of Territorial Administration and his staff would like to remind the governor that such an initiative is the responsibility of the sub-prefect who are responsible for law and order. In the meantime, and to illustrate this way of governing by shamelessly flouting human rights, let us recall the case known to you, as the press has abundantly reported it, of this woman, an executive of the Movement for the Renaissance of Cameroon, MSC, in Douala 40, who was arrested on Sunday, September 13, 2020, just because in a short video from corroborating source, she was beating the recall of our comrades in view of the demonstration of her party shortly for September 22, 20. It must be said bluntly, this amount to no more and no less than a flagrant violation of the right to freedom of expression and opinion and unacceptable infringement of fundamental freedoms. Dear journalists, also, just like weeks, the Union of Population of Cameroon commemorate the week of the martyrs fallen during the War of Independence. Notably, the assassination of Rumorbe in 1958. Two demonstrations took place respectively in Ezeka and Ekite, near Edea. The administration and the state party of the Democratic Rally of the Cameroon People, RDPC, were curiously represented in Ekite by a man who had been stripped of the title of Secretary General of the UPC by the Administrative Tribunal of the Center. Dear journalists, you say double standard. The state and the ruling party are shamelessly
trampling on the authority or res judica. Perhaps this is also an opportunity for us to remind you that a communique signed by the President of the Bar Association, Emeritus Mr. Charles Chona, informed you that they have received a mandate to initiate criminal proceedings against any media that will continue to receive Mr. Babop Lipop as Secretary General of the UPC. For the civil society concerned, with the respect of the principle of a state governor, by the rule of law and characterized by the effective separation of power, human rights and fundamental freedoms, the public authority must honor the regional and international commitment to which the government has freely subscribed and respect the law in force in Cameroon. Particular law 19/55 of December 1990 established the regime of public meeting and demonstration in Chapter 2, Article 2 alinéa, which provides public meeting, whatever the purpose and free it is. Therefore, clear that there are flagrant and blatant abuse and violation on the case mentioned. We denounce and condemn in which the utmost energy. Dear journalists, in the meantime, the village community of Bonasama in the same district and Bali in Douala, I came out and massed to protest against the appointment of certain traditional chiefs at home. In addition, any inform of self-note a resurgence of the scourge of identity closure in Cameroon. Proof it was still the avalanche of memoranda that abound and follow one another. What about hate speech of social network? The rise of narrow tribalism will maintain and instrumentalized by the government without forgetting behavior and attitude with disturbing hints that undermine the notion of living together and peace which a brandish like a trophy. Add to all this are the economic challenge related to poor democratic government and the COVID-19 pandemic. Dear journalists, defenders and journalists are also paying a heavy price for the all-out treats by some high-ranking army officials and well-known ministers such as the Ministry of Higher Education. The case of our colleague Agbobala, the Minister of Territorial Administration and the Minister for Communication, who raised the state of the proverbial use of law, number 2014, to label us as terrorists. How can we understand that our motives, peace between work and home, is trampled on the ground by the very people in charge of implementing it? How can we understand such violence of the state that want to go beyond the nation of the nations? How can we understand that some state clerks at the service of the people use terror, including some intellectuals and members of the ruling party like Mr. Zogo this morning on Canal 2? The state has a monopoly of legitimate violence, which impunity. It is what is to be understood. Will all speech contribute to the search of lasting peace in our country? For civil society organizations concerned about the respect of human rights and fundamental freedom, the state of Cameroon must imperatively remind its government to strict respect. Dear journalists, the Constitution of Cameroon and its currency, regional and international instruments and treaties relating to human rights, democracy, civil and political rights, socio-economic and cultural rights, freedom of opinion, association, expression and demonstration. Also, civil society urged the Cameroonian authority to allow association and political parties to exercise their right to freedom of association and demonstration. Civil society wish to recall that the role of the authority is to supervise demonstration in order to avoid excess and not to repress them. Therefore, the state of Cameroon will be held responsible before the regional and international institutions to which it belongs for any violence and other act of torture and human and degrading
treatment that will be exercised on demonstrators. Finally, we encourage the defense and security force to refrain from using their weapon and on leading flank to this violence in order to preserve the peace that the head of state advocate. Did not he say, I'm a peace mantian? Dear journalists, finally, civil society retired the need for the holding of a Truth, Justice and Reconciliation Commission whose concrete proposal has been deposited in the office of the head of state and other members of the government, as well as some members of political parties and regional and international institutions. We thank all of you here. We thank Ladin Bouya. We thank Abon Congo. We thank myself, Queen Mary. We thank Cyril Bishon, Maximilian, and we thank all those journalists. Thank you. Après ça, la société civile a, comme vous le savez, Monsieur Kamto avait écrit à la société civile et aux partis politiques pour les appeler à se mettre ensemble, à ce qu'il a appelé son appel. Nous, la société civile, nous lui avons, n'est-ce pas, adressé une lettre pour donner notre position, et cette correspondance va être lue par Cyril, que je ne présente plus, la directrice des Nouveaux Droits de l'Homme. Merci Cyril. Merci beaucoup. Merci Madame la... Le micro. Merci Madame la directrice de passer la parole. Merci surtout au REDAC et à toutes les autres organisations qui font partie de ce processus et surtout l'initiation de ce travail en commun et ce travail en synergie sur les questions politiques de notre pays. Je vais de ce pas vous lire la lettre que nous avons déposée hier contre des charges au siège du MRC suite à l'appel de son président appelant les organisations civiles et les partis politiques à un front commun républicain le 24 août 2020 dernier. Doit le 15 septembre 2020 au professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Objet, situation politique de notre pays et appel à un front commun du 24 août 2020. Monsieur le Président national, nous avons reçu directement ou indirectement votre correspondance du 25 août 2020 adressée aux membres de la société civile, aux intellectuels et universitaires avec pour l'objet cité en marge. Nous l'avons lu avec toute l'attention qu'elle mérite et avec un intérêt particulier au regard du contexte national camerounais profondément marqué par des clivages et divisions de toutes sortes. Bien que nous relevons des préoccupations liées au timing, au mot d'ordre relatif au départ de M. Paul Biya du pouvoir, étant entendu que la société civile ne se place pas dans la logique de chasser un président du pouvoir, et à la convocation des élections régionales, nous sommes d'accord sur la nécessité de la mise en place de ce front commun sur les questions pertinentes suivantes. La révision consensuelle du code du système électoral afin de garantir des élections libres et transparentes. La société civile l'amène depuis des décennies maintenant. Deuxième point, la résolution pacifique de la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et enfin, la réconciliation nationale pour une paix durable, seul gage pour le développement au service des populations. Comment y parvenir? Les représentants de la société civile désignés sont prêts à vous rencontrer pour qu'ensemble, nous puissions mutualiser nos efforts dans un cadre de dialogue que nous voulons franc et bénéfique pour nos compatriotes et le devenir du Cameroun. Veuillez agréer, Monsieur le Président national, l'expression de notre parfaite considération.
les 5 organisations citées tantôt ont signé. Madame Gorbet du REDAC, moi-même, Cyril Roland Béchon de Nouveaux Droits de l'Homme, Marie Queen, à nous le Cameroun, Akbor Congo Bala du Centre africain pour les droits de la démocratie en Afrique et Gladys Mbouya du FIDA. Merci. Le dernier tableau, on va dire que c'était un point de presse. Vous limitez, s'il vous plaît. Parce qu'on dit que c'est un point de presse, on ne va pas faire d'exigence. On est des professionnels. Le dernier tableau de ce point de presse va être la lecture par le conseiller juridique du REDAC, Maître Fénelon Hobson, de ce qui a toujours été la position des organisations qui ont été citées tout à l'heure et qui estiment pour leur part, ces organisations, que rien de sérieux ne peut se faire au Cameroun quand on va demeurer dans la psychose et la situation, le regard qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est la raison pour laquelle il a été consigné une note sur la position du REDAC en vue de la résolution de cette crise anglophone. Mais, merci beaucoup, mon col, mesdames et messieurs de la presse, chers défenseurs, merci. La commission Justice, Vérité et Réconciliation a été évoquée dans le propos liminaire du REDAC. Ce n'est plus un secret pour personne. Des solutions de sortie de crise ou de retour de la paix dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest se sont avérées jusqu'ici sans véritable efficacité. Et il n'est pas anodin de dire que la proposition du REDAC sur cette commission est la réponse à l'inefficacité au meilleur des cas et au pire à la précarité des solutions qui sont données pour le retour de la paix. Voici donc des propositions concrètes. La commission Justice, Vérité et Réconciliation, en abrégé CJVR, se décline en 3 étapes principales, chacune des étapes ayant des phases. Alors, avant la tenue de la commission Justice, Vérité et Réconciliation, le REDAC propose la signature de l'accord de cessez-le-feu et de paix, qui se décline en 2 phases principales. La première phase, qui englobe des préalables, indique qu'il faut une identification des groupes séparatistes et leurs délégations, l'identification des autres groupes armés et leurs délégations, l'identification des autorités camerounaises qui représentent l'État du Cameroun, et enfin l'identification des facilitateurs pour la signature du cessez-le-feu. Parmi ces facilitateurs, le REDAC fait la proposition des amis du Cameroun ayant de l'expérience en la matière, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de quelques prix Nobel de la paix, de la société civile qui a fait des propositions concrètes et bien entendu de la diaspora. Ces facilitateurs, bien entendu, devraient avoir un lien commun qui est celui d'une probité morale et d'une éthique pratiquement universelle. La deuxième phase dans l'accord de cessez-le-feu, c'est le contenu de cet accord. Alors, le REDAC préconise la mise en résidence surveillée de Ayoub Tabé et ses camarades jusqu'à la fin de la tenue de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. La libération sans condition et immédiate des prévenus et certains prisonniers du NOZO, et libération sous surveillance judiciaire de certains dont l'appartenance à la République entre guillemets de l'Amazonie virtuelle est avérée jusqu'à la fin de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. La libération des autres prisonniers politiques identifiés et connus. Le retrait des militaires et la mise en place des unités de proximité sous la responsabilité de la police, de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre et la stabilité des zones en conflit.
le dépôt des armes par les groupes séparatistes et ceux qui s'en réclament, ainsi que les groupes armés sans condition. Et enfin, dans cette deuxième phase de la première étape, le REDAC préconise la mise en place de la mission indépendante et internationale d'établissement des faits. La deuxième étape, le REDAC propose la convocation de la commission justice et réconciliation proprement dite. La première phase de cette convocation, le REDAC préconise la mise en place d'une pré-équipe qui identifie les parties prenantes à ces assises. Cette équipe sera composée de la société civile camerounaise, régionale et internationale, 20 personnes dans la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, les hommes d'église, la diaspora, les parlementaires des deux chambres, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. Dans la deuxième phase de la deuxième étape, le REDAC préconise la convocation de la commission avec des facilitateurs, notamment des personnalités qui sont proposées un peu plus haut. On a listé quelques-unes. Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, Ellen Johnson Sirleaf, ancien président de la République de Sierra Leone, Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, Paul Kagame, président du Rwanda, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, le cardinal Christian Toumi, des prix Nobel de la paix, les partenaires et amis du Cameroun qui ont l'expertise et l'expérience en la matière, l'Union africaine et ses démembrements, notamment le Bureau Paix et Sécurité, la CADHP, la Cour africaine, la Commission des affaires politiques. Les Nations Unies et ses démembrements, le Bureau de paix et sécurité, le Conseil des droits de l'homme, le Conseil de sécurité, le Bureau des droits de l'homme, la CEAC, la CEMAP et la CEDEAO. La société civile nationale, régionale et internationale dotée de l'expérience et de l'expertise, et enfin la diaspora camerounaise et africaine. Qui sera convoqué? Environ 2000 personnes. Et qui peut être parmi ces 2000 personnes? Voici la proposition du REDAC. Il y a les victimes et les familles qui ont subi les exactions de forces de sécurité. Il y a les victimes et les familles qui ont subi des exactions des séparatistes et ceux qui s'en réclament. Il y a les victimes et les familles qui ont subi les exactions de la secte Boko Haram à l'extrême nord, ainsi que d'autres groupes rebelles de l'Est. Les déplacés internes, avec un accent particulier sur les filles, les femmes et les jeunes, les réfugiés, les partis politiques dans leur diversité, les forces de défense, la police, les hommes d'église, les chefs traditionnels, quelques démembrements de ministères, quelques démembrements de la présidence de la République également, les amis et partenaires du Cameroun, la diaspora dans sa diversité, et enfin la société civile nationale, régionale et internationale. La troisième et la dernière étape importante pour la commission Justice, Vérité et Réconciliation que propose le REDAC, c'est les résultats de cette commission, les délibérations, la mise en œuvre et le suivi. Alors, les objectifs généraux, c'est quoi? C'est comprendre, sanctionner, pardonner et réconcilier. Dans la perspective de la libération de la parole, comprendre, ainsi le REDAC se définit cette commission comme un cadre de vérité où toutes les victimes et les bourreaux expliqueront et s'expliqueront en toute liberté et protection. Cet exercice permet d'établir les responsabilités et la profondeur des plaies à penser. Pardonner et sanctionner, que le REDAC propose la mise sur pied d'une commission justice, vérité et réconciliation pour le retour de la paix. Il y a la justice qui a ces trois dimensions. La dimension transitionnelle, c'est-à-dire celle qui aboutit au pardon pur et simple. La dimension civile qui peut aboutir à des travaux d'intérêt général selon une durée définie par la commission. Et la dimension pénale qui, elle, consiste à sanctionner, à amender, c'est-à-dire à réprimer ceux qui auraient été retenus comme des véritables coupables, contre qui on aurait retenu un certain nombre des actions contre les autres. La réconciliation est une étape importante dans cette autre phase,
Elle comporte 3 phases. La phase 1 qui est la réparation. Et dans la réparation, le REDAC a proposé la mise en place des cellules spécialisées en soutien psychologique, la mise en place d'une cellule pour la réparation matérielle ou financière, la mise en place pour la réinsertion sociale des jeunes, la mise en place des cellules spécialisées pour la réinsertion de la jeune fille et de la femme, enfin la mise en place des centres d'écoute. Également dans l'étape de la réconciliation, il y a la consolidation des institutions démocratiques et de l'état de droit, c'est-à-dire la discussion sur des thématiques suivantes et des résolutions. Par exemple, quelle est la forme de l'État pour un Cameroun prospère? Faut-il la décentralisation, le fédéralisme, la sécession? Quel état de droit pour un Cameroun tourné vers la lutte efficace contre l'impunité? Est-ce qu'il faut mettre un accent sur la justice, les magistrats, la loi fondamentale, la question de la qualification des normes internationales? Quelle force de sécurité pour une sécurité humaine et pour tous? L'armée républicaine, l'armée-nation, l'armée républicaine et nation, la police de proximité? Voilà autant de questions que le REDAC propose que cette commission, si jamais elle est mise sur pied, puisse planer. Quel système électoral confère la légalité et la légitimité? Le code électoral, le calendrier électoral, l'organe de régulation des élections également. La troisième phase de cette troisième étape, qui consiste en la reconstruction des régions qui sont sérieusement atteintes aujourd'hui par la crise sécuritaire, aussi les autres parties du Cameroun, le REDAC propose la mise en place d'une commission pour l'identification des tâches et des priorités ainsi que des propositions d'un agenda. La mise en place d'une commission de suivi de l'exécution de ces tâches, la mise en place d'une commission d'évaluation interne et externe, et enfin, la mise en place d'une commission internationale indépendante de mise en œuvre et de suivi des délibérations de la commission justice, vérité et réconciliation. La mise en place d'une commission internationale indépendante d'évaluation des avancées et des défis liés aux délibérations. Comment est-ce que cette commission peut être financée? Ça, c'est une question assez importante. Le REDAC pense, dans sa proposition, qu'on peut mettre en place un fonds d'urgence de réconciliation nationale qui sera géré par des personnalités dont l'éthique et la probité sont établies. Que peut jouer le rôle du président de la République au sein de cette commission? Le REDAC propose que le président de la République assure l'ouverture des travaux, donne des orientations, des avis, ainsi que des conseils pour la bonne réussite de ces assises. À cet effet, une équipe devra être mise à sa disposition. Cette équipe sera définie par les facilitateurs afin qu'il garde sa neutralité. Elle aura pour but de lui faire un compte rendu à chaque étape du processus. Je voudrais, avant de refermer cette page, apporter quelques précisions sur lesquelles la réussite de la mise en place de cette commission, qui est une proposition du REDAC, tient. Les facilitateurs s'assureront que l'inclusion et le consensus devront être privilégiés tout au long de ce processus. Un code d'éthique et de bonne conduite sera élaboré pour définir le cadre des discussions avec des sanctions pour les coupables. La légalisation des partis politiques et des associations de toute nature devra être suspendue par le ministère en charge de l'administration territoriale jusqu'à la fin de ce processus. À noter bien entendu que les délibérations et résolutions sont contraignantes pour toutes les parties et ne peuvent en aucun cas être attaquées ni attaquables. Voilà donc la proposition du REDAC en ce qui concerne la commission justice, vérité et réconciliation. Je vous remercie. Merci, Maître Maroc. Vous voyez donc que c'est là une suite logique de ce qui a été mentionné tout à l'heure par les différentes organisations de la société civile qui estiment que ce n'est pas en interdisant la vente des machettes ou alors en instaurant la terreur qu'on résoudrait la crise dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, mais le REDAC, dans un programme qui présente une visibilité, une lisibilité, avec 3 étapes bien précises, chacune des étapes ayant des phases, fait des propositions concrètes qui se démarquent de la posture
du régime actuel qui pérore ou qui gesticule en donnant de manière claire une orientation et une option qui permettrait de sortir de cette crise par l'organisation de la commission justice, vérité et réconciliation. C'était donc le troisième tableau de ce point de presse. Le REDAC et ses organisations seules savent pouvoir compter sur l'utilisation rationnelle et le bon rendu de ce qui a été dit, mesdames et messieurs, au nom de toutes ces organisations. Nous disons merci. La suite, vous la connaissez. Veuillez vous rapprocher du doyen que vous connaissez pour vous remettre la documentation, tout ce qui va avec. This is the first time I'm seeing you after Corona. Madame Deschamps, Ulrich Armel. Voilà. Ouais, ouais. Ça va, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous étions là comme ça en direct du siège des Nouveaux Droits de l'Homme, le réseau des Nouveaux Droits de l'Homme, le REDAC, qui vient comme ça de livrer sa copie, qui avait une communication à faire sur la situation politique que traverse le Cameroun. Et nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous revenons lorsque l'actualité fera appel à nous. Merci à tous et à toutes.